Était un après-midi doux de jeudi, aux frontières silencieuses de Los Angeles. Ce genre de journée où tout semble s'absorber. Le son des pneus roulant sur l'asphalte et la chaleur douce du soleil faisaient glisser les heures, paresseuses, sans hâte, comme si le temps lui-même était délicatement enveloppé par le vent chaud. Steven Seagal, au volant de sa Dodge Charger noire, revenait d'une réunion à propos d'un film. Lunettes de soleil, musique douce jouant dans la voiture, son esprit flottant entre des moments de silence et de concentration, comme s'il se trouvait dans un état de flottement entre le monde extérieur et ses propres pensées. Un sentiment de calme se déployait sur lui, comme une couverture apaisante. Rien n'avait l'air urgent. Soudainement, l'éclat des lumières rouges et bleues apparut dans le rétroviseur, interrompant le silence avec une autorité immédiate. La sirène retentit 2 fois, brisant la paix qui régnait jusque-là sur la route. Il soupira profondément, sachant déjà ce qui allait se passer. Il fit doucement glisser la voiture sur le bas-côté, le son du gravier qui craquait sous les pneus brisant l'harmonie de l'instant. La porte de la voiture de patrouille s'ouvrit. Les pas de 2 policiers résonnèrent lourdement sur la route, le poids de leurs bottes résonnant comme un avertissement, et l'environnement autour semblait se distordre pour faire place à leur présence. C'étaient Ray Dalton et Mitch Klein, 2 jeunes policiers, tous 2 dotés de cette arrogance qui accompagne un pouvoir incontesté. Dalton, le plus grand des 2, affichait déjà un sourire noir et malicieux en ajustant ses lunettes de soleil, un signe clair qu'il se divertissait de cette situation. Klein, qui marchait à ses côtés, mâchait de façon dédaigneuse, l'expression de son visage indiquant qu'il était ennuyé par le monde entier. Dalton s'approcha du véhicule de Seagal et frappa du bout des doigts sur la fenêtre, d'une manière autoritaire. « Permis de conduire et enregistrement » ordonna-t-il. Seagal baissa calmement la fenêtre, son regard direct et sans crainte. « Bien sûr, officier. »« Pouvez-vous me dire pourquoi » demanda Dalton, son ton sonnant plus comme une provocation qu'une vraie question. « Vous rouliez à 15 km/h au-dessus de la limite » répondit Dalton, sa voix pleine d'une satisfaction silencieuse, comme s'il était en pleine chasse plutôt que de simplement effectuer une vérification. Seagal tendit son permis de conduire avec des mouvements lents, presque calculés. « Je rentre chez moi. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais en excès de vitesse. Désolé. » Dalton jeta un coup d'œil au permis, nota le nom, puis s'arrêta un instant. Ce nom résonna dans son esprit. Il jeta rapidement un regard à Klein et un sourire s'élargit sur son visage. « Eh bien, Steven Seagal, le fameux. Tu crois que parce que tu joues un policier dans les films, tu n'as pas à suivre les règles de la vraie vie. » Le deuxième policier laissa échapper un petit rire. Ce type pense vraiment qu'il est au-dessus des règles. « Tu vas commencer à faire de l'aïkido pour éviter cette contravention ?» continua Dalton, un sarcasme évident dans sa voix. Seagal, sans manifester la moindre impatience, les fixa simplement, les yeux calmes, observant, attendant, comme s'il était plus intéressé par leur comportement que par l'infraction en question. « Tu peux vérifier mon dossier. Je n'ai jamais eu d'infraction, » dit-il d'une voix si contrôlée qu'elle désarmait toute provocation. Dalton prit le permis de conduire et le fit tourner entre ses doigts, analysant la situation. « Sors de la voiture » ordonna-t-il, avec une insistance qu'on ne pouvait ignorer. Seagal haussa un sourcil. « Pourquoi » Il essayait de comprendre, plus que de réagir. Dalton étira son sourire, comme si la victoire était déjà acquise. « Parce que je l'ai dit » répondit-il, d'une autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. Klein, la main reposant sur son pistolet, fit le tour de la voiture. Aucun signe de peur dans les yeux de Seagal, juste une désapprobation tranquille. Il ouvrit lentement la porte de la voiture et sortit avec une calme presque absolue. Le soleil se reflétait sur sa chemise noire et sur sa montre en argent. Même dans sa posture calme, il y avait quelque chose en lui, une énergie intangible mais lourde. Même lorsqu'il ne bougeait pas, il semblait émaner une gravité silencieuse. « Pose les mains sur le capot » ordonna Dalton, maintenant avec un ton plus impatient. « Je n'ai rien fait de mal » répondit Seagal calmement, sa voix sans hâte, sans colère. « Tu résistes à l'ordre d'un policier » cria Klein, avec un ton de plus en plus menaçant, comme si un affrontement était inévitable. « Assez » Dalton poussa Seagal avec force, le faisant heurter le véhicule. Le bruit de l'impact résonna sur la route déserte. Les paumes de Seagal frappèrent le capot avec un bruit sourd. Le bruit du gravier sous ses pieds se perdit dans un silence tendu. Certains conducteurs ralentirent et s'arrêtèrent pour observer. Mais Seagal resta là, debout, sans dire un mot, sans bouger. Dalton appuya sa main sur son dos, le forçant à se pencher contre le capot, leurs ombres se projetant longuement sur la route. « Vous, acteur, vous pensez que vous pouvez dire n'importe quoi à des vrais hommes » provoqua Dalton. « Vraiment » répondit Seagal d'une voix basse,
presque inaudible mais pleine de signification. « Tu pourrais vouloir retirer ta main de moi, » dit Cigale, sa voix devenant plus grave, mais toujours sous contrôle. Dalton, sans savoir ce qu'il fallait attendre, se contenta de sourire. Et alors? Cigale ne bougea pas, ne lutta pas. Il respirait calmement, sa respiration mesurée et lente, comme s'il se préparait à quelque chose de plus grand, quelque chose que ces deux hommes ne comprendraient jamais. Clem, de son côté, avait déjà dégainé son téléphone et était en train d'enregistrer la scène, un ricanement dans sa voix, résonnant dans l'air. « Voilà de l'or », murmura-t-il. « Attends que les autres voient qu'on a coincé le dur de Hollywood. » Dalton se pencha encore plus près de Cigale, se mettant presque à côté de son oreille. « Qu'est-ce qui se passe? T'es moins dur quand la vraie vie entre en scène, hein ?» Cigale tourna légèrement la tête, les yeux toujours aussi froids, et d'une voix basse il répondit « Tu es sûr de vouloir découvrir la différence entre les films et la vraie vie ?» Dalton ricana. « C'est une menace. » Cigale le regarda pendant un long moment, puis répondit avec une calme qui semblait plus terrifiante que n'importe quel cri. « Non, c'est un avertissement. » Le vent se leva. L'air semblait se resserrer autour d'eux. La poussière de la route tourbillonnait, comme si la terre elle-même assistait au combat. Pendant un instant, même Clem hésita. Quelque chose dans la voix de Cigale le fit s'arrêter. Mais l'orgueil de Dalton ne pouvait plus être arrêté. Il attrapa le poignet de Cigale, le tordant en arrière, riant de façon basse et arrogante. « Quoi? Tu vas méditer pour sortir de là. » Et là, cela arriva. Un mouvement subtil, tellement rapide que la plupart des gens ne l'ont même pas remarqué. Cigale ajusta son poids, tourna l'épaule, et se libéra de l'emprise de Dalton d'un geste fluide. Sa main glissa entre les doigts de Dalton comme de la fumée s'échappant. Avant que Dalton n'ait eu le temps de comprendre ce qui se passait, Cigale pivota et attrapa son bras, le plaçant derrière son dos dans un mouvement inverse qui fit instantanément cesser le sourire d'eux.